Yo les gars, c'est votre gars en diesel pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous partager mon expérience vis-à-vis de la rétention séminale maintenant, du NoFap, rétention séminale, car ça fait bien maintenant plus de 100 jours que je ne suis pas allé voir une gym, que je n'ai plus regardé de contenu, que ça fait plus de 5 mois, 6 mois maintenant que je suis sorti de tout ça. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment j'ai fait concrètement pour sortir de cela, car je sais que de nombreux d'entre vous sont dans cette addiction, sont toujours dans la matrice, les gars. Et laisse-moi vous dire que c'est possible. Si j'ai réussi à en sortir, c'est que toi aussi tu peux en sortir. Si j'ai réussi à me libérer de toutes ces addictions, dont on souffre de nos jours, c'est que tout le monde peut y arriver. Et c'est juste une question de mindset. Donc, je vais vous faire part des épreuves que j'ai traversées et que sans doute la plupart des hommes traversent pour arriver à plus de 160 jours de rétention séminale. No FAP, no corn, no LeBron James, no rien du tout. Donc, comme tous les gars, au début du galère, quand t'as fini de faire tes affaires, tu te regardes dans le miroir, avec des fois même ton liquide dans les mains, et t'es dégoûté. Nous sommes tous passés par là. Je suis déjà passé par là. Tu es déjà passé par là. Et vous savez de quoi je parle. Cette phase-là où t'es dégoûté, où avant même de le faire, t'étais vraiment excité comme une puce, et après de l'avoir fait, là, t'es vraiment KO. C'est ce qu'on appelle la post-nut clarity, où ton corps, vas-y, tu l'as vidé. Donc maintenant, il a besoin de se re-remplir. Donc tu vas te sentir mal, tu vas te fatiguer. Faut pas que tu le refasses, quoi, concrètement. Donc là, cette phase-là, c'est ce qu'on appelle la post-nut clarity. Mais le plus pire de tout ça, c'est que de nos jours, la société banalise cela. Banalise le fait de ce LeBron James. Ils pensent que, ils nous disent par les médias que c'est quelque chose que tu fais, que tu te sens bien. Ça te permet à ce qui paraît, de ne pas avoir de cancer pour la prostate, que c'est bon pour la santé. C'est que des conneries. C'est que des conneries. Si c'était bon, à mon avis, tu serais pas en train de regarder cette vidéo, à mon avis. Et si c'était si beau que ça, à mon avis, j'aurais pas tout fait pour en sortir. Hein. Je vais pas te mentir. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est l'une des pires choses au monde. Et ils veulent que vous rentriez encore plus profondément dans ces vices. Et ça, c'est le plus pire. Même ton père lui-même ne savait pas cela. Tout ce que je te partage dans ces vidéos, même ton père, même lui, à ton âge et à son âge actuellement, n'avait pas réalisé qu'il gâchait, on peut dire, le potentiel divin qu'il avait en lui-même. Il gâchait ce potentiel-là que chaque homme a en lui-même. Une petite anecdote, quand j'étais au collège, il y avait un gars, c'était un de mes anciens amis au collège, c'est un gars qui, lui aussi, était de travers, tu vois, de boules, FAP et tout. Et il avait dit une phrase qui m'avait marqué. Il avait dit que c'était impossible d'arrêter. Et je pense que c'est quand j'ai entendu ce mot-là, impossible, que mon déclic a commencé. J'étais en collège, j'étais en 3e. Et c'était à ce moment-là que j'ai compris quelque chose. J'étais en mode, dans ma tête, je réfléchissais et je me demandais, et si c'était possible? Et si c'était possible de sortir de ces addictions-là? Parce que je disais que c'était impossible, tu vois. Et je savais aussi que le relapse, c'était vraiment l'une des choses les plus communes dans cette pratique-là. Quand tu as envie de t'en sortir, t'as ce qu'on appelle le relapse, où tu vas rechuter. Moi, je connaissais bien cela. Et lui aussi, à mon avis, c'est pour ça qu'il a dit que c'était impossible. Quand il essayait, il n'y arrivait pas. Les gens te diront que tu auras besoin d'une copine, et ce sera oui. Moi, personnellement, je n'ai pas de copine, mais peut-être que ça peut aider. Ça peut aider certains à arrêter réellement. Mais même sans moi, ma perspective des choses, c'est que tu n'as pas réellement besoin de copine. C'est pourquoi? Car si tu n'es pas capable d'arrêter ça, et que tu as besoin d'une copine, pour arrêter ça, c'est que tu es faible. Tu es faible. Parce que moi, j'ai arrêté ça sans rien. J'ai échoué, j'ai appris, j'ai échoué, j'ai appris. Donc les gens qui me disent t'as besoin d'une copine pour arrêter, non, vous êtes juste faibles, les gars. Vous êtes juste faibles, mentalement et physiquement. Donc le gars avait dit que c'était impossible. Et c'est là que j'ai eu mon déclic. Là, je me suis dit, on y. De toute façon, je savais déjà que je voulais arrêter. Mais le mot impossible a tout basculé dans ma vie. Ça fait maintenant 3 ans, 4 ans. Et je rappelle, hein, j'étais un gars faible. Je faisais que ce FAP. Bon, encore, je pense que c'était 3 fois par jour. Ceux qui comprendront 3 fois par jour. C'était vraiment l'enfer. Et les hommes qui me regarderont comprendront cela. C'était vraiment l'enfer. C'est quelque chose que l'homme peut expérimenter. Faire ses énergies comme ça. Donc, si je peux retenir dans le passé pour disons, faire gagner du temps en plus à mon ancien moi, c'est que continue. Car c'est les échecs qui m'ont permis d'arriver jusqu'à là. C'est les échecs qui m'ont permis d'arriver là où j'en suis actuellement. Si j'avais pas eu ce déclic de me dire je vais arrêter, je serais toujours dedans. Je serais toujours dedans. Tous les gouneurs qui me regardent là, ils pensent que c'est bien de faire ça.
Vous êtes misérables, les gars. Imaginez votre enfant un jour qui vous regarde, il est là à côté de vous. Moi, j'imagine, hein, mon enfant est là, il me regarde. Qu'est-ce qu'il dirait de son père? Est-ce que c'est un homme masculin? Est-ce que c'est ça qui lui ressemblait? Moi, j'appelle ces gars-là les gooners. Ils passent leur temps sur des séances illimitées. J'appelle ça des gooners. Et les gooners, il y en a trop de nos jours. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Pour essayer de donner ce petit déclic-là que j'ai eu. Et si je pouvais arrêter? Et si comment faire pour arrêter? Et je vais t'expliquer dans ces vidéos comment faire pour arrêter concrètement. Mais, ce déclic-là, dis-toi, ça suffit. Ça suffit. Mais comme moi, tu vas te casser la gueule au début. Tu vas échouer, tu vas relapse. Tu vas relapse, obligé, tu vas relapse. Car on sort pas de ça du jour au lendemain. À part payer à pied des terres, tu vois, comme moi, qui coupe. Mais c'est un peu comme l'addiction à la fumette, tu vois, la cigarette. C'est difficile. C'est difficile. T'as les séquelles du passé qui sont là. Mais c'est ça qu'il faut apprendre à guérir. Et c'est ça qu'on va guérir à travers cette vidéo. Maintenant que tu as ce déclic-là qui est de je dois arrêter, car tu ne te confortes plus dans cette merde-là, de la normalité de cela, que lui il fait, tous mes potes le font, tu vois. Donc c'est normal. On est tous dans la merde, mais c'est normal, tu vois. Il n'y en a pas un. C'est comme des crabes, tu vois. Les crabes dans un seau, tu vois. Il y en a un qui essaie de sortir et les autres, ils essaient de le faire tomber par terre, tu vois. Vous êtes tous dans la merde, vous êtes tous dans la cadou et vous vous sentez bien à l'intérieur. Moi, personnellement, j'étais aussi l'un de ces crabes-là dans un seau. C'était vraiment la merde. Mais ils sont sortis, les gars. Ils sont sortis. Et je sais que je ne vais jamais relapse. Je ne vais plus jamais relapse. Et si je relapse, ce ne serait que pour faire des enfants, les gars. Et c'est possible. Hein. J'avais eu une discussion avec un pote qui me disait, on dit, si t'as une copine, est-ce que tu pourras retenir à pas les connaissances? À pas les connaissances. Déjà, renseigne-toi, éduque-toi. Ne prends pas tout pour impossible, comme dirait mon ami au collège, parce que tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas, et ça c'est l'une des pires choses, de ne pas savoir. Ce qui te coûte le plus cher dans la vie, c'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu ne sais pas. Donc la première leçon que j'ai appris de mes plus de 100 jours en rétention séminale maintenant, je suis pas le mec le plus long en rétention, mais je suis bien parti pour durer des années, c'est premièrement que tu apprends à écouter les émotions, apprends à t'observer. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il y a aussi longtemps à durer cette période-là où j'étais confiné en moi-même, c'est-à-dire que je faisais que me vape et que je voulais arrêter. Je m'observais jour après jour. À chaque fois que je relapsais, je me disais, on me dit, on va arrêter. Même parfois, même si j'étais en mode, si tu fais ça, par exemple, un de tes proches mourra, mais même ça m'a pas arrêté, tu vois. C'était tellement, j'étais dans l'addiction, tu vois. Mais ce qui m'a permis vraiment de reprendre le contrôle, c'était m'observer, me regarder, me comprendre, voir qu'est-ce qui déclenchait. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Peut-être que, pour me dire, c'est la libido. T'es jeune, c'est logique, t'as envie de faire. Ce qui est notamment grandement encouragé par les médias. Tu vois, ils veulent que les jeunes, c'est vide. Mais moi, j'ai très vite compris que pulsion, pas pulsion, libido, pas libido, puberté ou pas puberté, ça ne me correspondait pas. C'était pas la vision que j'avais de moi-même. C'est pas la vision de l'homme que je veux devenir. Peu importe mon corps, ce corps, c'est un corps sexuel, de base, tu vois. C'est un corps qui veut se reproduire. Mais sa mission, c'est ça, se reproduire. Et ça, c'est l'un des boosts aussi. Quand tu empêches ton corps de enlever le liquide de lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'améliorer. Il va se booster. Tu vas avoir un glow au niveau de tes yeux, de ta peau, de ton temps, de ta voix. Pourquoi? Car ton corps, il va vouloir se dire, mon gars, et combien de temps tu n'as pas attaqué la mademoiselle là? Donc là, il faut qu'on t'améliore, que tu puisses attirer. Et là, c'est un bénéfice en rétention séminale que tu as. Et que pour moi, c'est l'une des raisons les plus primaires, je veux dire, pourquoi les gens pratiquent cela pour les femmes. Moi, c'est pas cela, les gars. C'est vraiment le divin. Je vous dis, tu as atteint un autre stade d'éveil, de conscience et de perception des choses. C'est vraiment incroyable. Donc, c'est la clé. La clé, c'est quel type d'image est-ce que tu veux transmettre. Ce que tu fais maintenant, c'est ce que tu seras plus tard, tu vois. Les actions du moment présent décideront ton futur. Donc, si tu es un gooner, tu seras un gooner. Peu importe le nombre de diplômes que tu auras accumulé, peu importe le nombre d'argent que tu auras accumulé, peu importe les femmes que tu attireras, tu seras toujours un gooner si tu continues à te libéranger jour après jour. Si tu continues à perdre ta semence et à ne pas pratiquer la réaction séminale. Si tu ne veux pas que ce fluide remonte en toi-même, ce fluide te détruira ta vie. Car ce truc divin peut soit vraiment faire exploser ta vie, tu vas te faire atteindre un autre stade, ou soit te faire regresser plus bas que terre, dans les chakras du bas, comme on dit. Oh, c'est à cause de ma testostérone trop haute. C'est à cause de ça que je fais ça. Et un jour, je vais arrêter. Mon gars, il y a des gars de 50 ans qui continuent. Ils ont commencé à ton âge et qui continuent.
Même si tu es un gars de 50 ans là qui me regarde, laisse-moi te dire que tu peux toujours arrêter. Tu peux toujours être la meilleure version de toi-même. Et non parce que, oh, c'est bon, j'ai passé l'âge. Ou quand je serai plus grand, là, je vais arrêter. Quand j'aurai une copine, là, je vais arrêter. Il y a des gars qui ont des copines qui sont des gooners. Tu vas capable d'arrêter ça tout seul, mon gars. Tu vas jamais arrêter ça en couple. Peut-être il y a des cas où tu peux arrêter. Mais tu dois apprendre déjà à maîtriser ça tout seul. C'est le plus puissant. Tu maîtrises ça tout seul. Tu maîtrises ta vie. Quand tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'aider à te maîtriser toi et ton corps. Maîtriser ton mental. Car c'est le mindset, les gars. Ceux qui sont arrivés là, comme moi, à ce niveau-là, ils ont compris que c'est le mindset qui gagne. Et ça, on va développer ça plus tard. Donc, tu t'observes premièrement. Donc, quand tu maîtrises ton esprit et que tu maîtrises ta main droite, tu comprends que seul toi et toi seul est au contrôle de tout cela. Et que tu décides enfin d'arrêter, tu vas maintenant commencer à t'identifier comme un homme qui ne se fait pas pour. Parce que j'ai vu, je me suis dit, je ne suis pas un homme qui regarde des films de ball. Je ne suis pas un homme qui regarde des films de frappe. Il y a peut-être 6 mois que je n'ai plus regardé des films de ball, je me suis pris LeBron James. Mais moi, c'est une courte période. Et on peut dire que 6 mois, c'est beaucoup. 6 mois, ça fait 2 spermatogénèses. Et spermatogénèse, c'est quoi? Ce sont les cycles qui font que ton spermatozoïde, donc, il naît. Donc, il arrive, il est fabriqué par des cellules dans les testicules. Ensuite, il va arriver à maturité. Et après, il va être réingéré dans ton corps. Et ça, c'est pendant 3 mois. Ça, c'est un cycle. Moi, j'en ai fait 2, le cycle de spermatogénèse. Et plus tu enchaînes les cycles de spermatogénèse, plus tu vas voir ce goulot-là sur ton visage, tu vas voir ce goulot-là dans tes énergies, tu vas devenir boosté carrément. Ça va te booster jour après jour. Moi, je suis à 2 spermatogénèse, moi. Et mon objectif, c'est vraiment passer les 1 an. Passer les 1 an et continuer. Et je compte pratiquer cela jusqu'à mes 26 ans. Jusqu'à mes 26 ans. C'est-à-dire encore pendant une dizaine d'années. Une dizaine d'années, encore plus. Parce que je sais que je peux toujours un enfant, mais je veux pratiquer cela. Je veux que ça m'explose, tu vois. Je veux que cette énergie monte en moi afin de la transmuter. Ça va être le deuxième point, les gars. Ça va être la transmutation de l'énergie. Car toi, vous accumuler cette énergie-là pendant des années, pendant des mois, pendant des semaines, pendant ce que tu veux. Mais si tu n'arrives pas à transmuter cette énergie, elle sortira. Elle sortira. Là, tu ne pourras rien faire du tout. La transmutation sexuelle, c'est quoi? C'est que tu prends cette énergie-là, cette énergie de procréer, et tu l'amènes dans un projet. Moi, cette énergie de procréer, je la mets dans le sport. Je veux voir la miniature en physique, je mets ça dans le sport. Cette énergie de procréer, je mets ça dans mes business en ligne. J'essaie de travailler et développer des business en ligne afin de mettre ma famille à l'abri. Car quel homme masculin ne veut pas que sa mère arrête de travailler et arrête de se casser le dos? Je mets ça de mes études. Je fais tout pour donner mon maximum à l'école. Même si je sais que, bon, scolairement, je suis pas le meilleur, mais je donne le maximum aussi à l'école. Je prends cette énergie-là aussi pour me cultiver, pour m'instruire, pour développer des relations saines avec mes proches, pour apporter un maximum d'énergie aux gens qui m'entourent, un maximum de bonnes vibrations. Là, je veux que les gens soient heureux en ma présence, je veux que mes énergies les impactent, je veux que mes énergies les protègent, je veux que mes énergies les guident. Voilà pourquoi je veux devenir, je transmettais un maximum cette énergie. Quand tu transmets, tu prends cette énergie-là, tu vois, et tu remets de la transférer dans un projet afin de manifester quelque chose de plus grand, tu vois. En même temps, quand tu la transmets, ça fait que cette énergie-là va monter en toi-même, tu vois, et va atteindre d'autres niveaux. Les gens vont penser que je suis fou, que je raconte du n'importe quoi, je raconte que de la merde. Mais les gars, je vous dis que cette merde-là, c'est ça qui m'a mené jusqu'à là. Donc, je suis fier du parcours que j'ai parcouru. Moi, il y a un qui me disait qu'une semaine, j'y arrivais pas. 2 jours, et c'était vraiment un parcours du n'importe quoi. C'était un parcours du n'importe quoi. Et ceux qui ont passé une grande étape ceux qui ont traversé les 1 mois, les 2 mois, les 3 mois, peuvent contraster cela. C'est un parcours du n'importe quoi. Mais dès que tu as compris ton déclic et où tu vas aller, ça, c'est comme, moi, je dis la transformation, je suis peut-être à 6 mois, je suis pas peut-être à 1 an, mais ça fait partie de mon mode de vie, tu vois. C'est devenu carrément moi-même, tu vois. Ça, c'est le truc le plus incroyable. Ça fait partie de ma vie. Je compte même plus les jours. La preuve, je compte même plus les jours. Je vis du jour au jour. Je donne tout ce que j'ai avec mon énergie. J'essaie de la faire augmenter. Et voilà, c'est comme ça que je kiffe ma vie, quoi. Les gens peuvent me trouver bizarre parce que je suis pas comme les autres gars. Je ne fais pas que courir après les femmes. Je ne fais pas que courir après l'alcool. Je ne cours pas après les fesses. Je suis juste un gars focus. Je suis juste un gars focus, les gars. Je sais que tout ça, c'est pas ça qui manque sur terre. Les femmes, c'est pas ça qui manque sur terre. L'alcool, tout ce qui va avec, c'est pas ça qui manque sur terre. Mon but, c'est pas de courir après l'argent. Mon but, c'est de courir après le divin. Moi, c'est vraiment de donner mon maximum, faire sortir la meilleure, vraiment,
Un peu comme un diamant à l'état brut que je vais tailler pour l'affiner, tu vois. Affiner cet être que je suis. Ça a l'air beaucoup d'informations comme ça. Les gars, c'est vraiment cette mentalité-là que vous devez avoir. Vous voulez vous affiner, vous voulez devenir un diamant. Un diamant. Passer du charbon au diamant, tu vois. Avec cette pression-là que vous allez subir sur vous-même, comme sur le charbon. Vous voyez, le charbon, vraiment, une grande pression dessus peut se transformer en diamant, les gars. Donc, c'est cette pression que vous allez accumuler en vous, que vous allez transmuter, vous allez devenir un diamant. Donc, c'est seulement ça va venir te nourrir. C'est seulement ça va nourrir ton corps. Donc, ainsi, les gars, nous sommes blessés. Les hommes de nos jours, nous sommes blessés. Et nous avons besoin de notre semence, de ne pas la perdre pour nous régénérer. Je dis pas que tu ne peux plus avoir de relations, c'est quoi, avec ta partenaire ou ton partenaire, tu ne peux plus rien faire. Non, mais arrête de toucher la nourriture. C'est un homme de valeur. Les hommes de valeur ne se bandent pas. Les hommes ne se bandent pas. Ne touche plus à nouilles, les gars. Laisse ça. Si tu veux plus avoir des relations, mais essaie de te renseigner sur notamment la maîtrise du périnée. Tu vois, quand tu as envie de faire pipi, tu resserres un peu ce qu'on appelle le périnée. Il y a des techniques pour resserrer cela, notamment quand tu as un rapport. Tu peux essayer de bloquer, ce qui fait que ton fluide ne sort pas. Mais ça, c'est des techniques qu'il faut pratiquer, faire et refaire. Je dis pas d'être branlé et de resserrer, pas que ça sort. Non, tu te branles plus. Tu n'auras plus de boule. Ça veut dire que c'est la première étape d'une vie saine en tant qu'homme. Tu quittes ces addictions-là. Et je dis ça parce qu'il y a plein d'hommes qui sont dans des addictions comme ça. Et ça, c'est vraiment triste. Je suis passé par là. Et si je me parle au Randy d'avant, tu vois. Je me dis là, actuellement, si je vais retourner le passé, quelle vidéo j'aimerais voir, tu vois. J'aimerais voir un homme avec plein d'énergie, avec plus ou moins le glow que je veux voir, avec plus ou moins le physique qui m'inspire, tu vois, et qui me donne de la valeur, qui me donne concrètement le chemin qu'il a dû prendre, le chemin tordu qu'il a dû emprunter pour arriver là où il en est, tu vois, et là où j'ai envie d'être. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo-là, pour vous les gars. En outre, les gars, cette pratique, elle est démentielle. Cette pratique, c'est la voie de l'excellence de l'homme. Ce n'est pas tes diplômes, je répète. Ce n'est pas l'argent que tu as accumulé, les gars. Tu maîtrises ça. Non. Seul Dieu sait ce qui va t'attendre. Mais deviens un homme. Un vrai. Alors ça, on disait pour une nouvelle vidéo, les gars. Mets en place ce que je t'ai dit. Petit récapitulatif. Tu t'observes bien. Tu vois qu'est-ce qui fait que tu retournes dans tes habitudes. Deuxièmement, dès que tu as bien identifié cela, tu sais vraiment de gérer ton environnement. Ça, c'est le plus important. Gérer ton environnement pour ne pas retenir des habitudes-là. Après, tu transmutes. La transmutation, c'est super important. Pour pouvoir gérer cette énergie que tu vas accumuler au fur et à mesure des jours, des semaines et des gouttes que tu as accumulées en toi-même afin de devenir la meilleure version de toi-même. Donc, transmute bien ton énergie, fais la glow en toi-même et explose tout. Donc, c'était en disant une nouvelle vidéo. Peace.